sourire. C'est agréable, quelqu'un qui sourit, c'est vrai. On se balade dans la rue, quelqu'un sourit devant vous, vous rendez forcément le sourire. Ou alors, ça vous fait sourire en disant, tiens, la personne sourit, elle est heureuse, elle est, voilà, ou elle pense à quelque chose de bien, tout ça. Il transmet le bien-être à celui qui le reçoit. Il redonne espoir à celui qui le voit, effectivement. Qu'en est-il de la personne qui le donne? A-t-elle vraiment envie de sourire? Que cache-t-elle derrière ce rictus parfois forcé? La douleur, la tristesse, le malheur, les émotions ne sont que des sentiments. Rien de plus facile que de feindre un comportement. On vient de parler justement de comment reconnaître une personne dépressive qui est à bout. Comme on dit, la personne peut aller dans une fête, rentre chez elle toute seule, et puis on apprend qu'il s'est suicidé. Et là, tout le monde est étonné. En vous lisant, je me suis posé la question, je me dis, mais comment reconnaître un dépressif? Surtout si on ne vit pas avec, peut-être qu'en vivant avec, on peut reconnaître, on est des parents. On peut reconnaître quand même quand son enfant est dépressif, en vivant avec l'enfant dans la maison. Mais si l'enfant ne vit pas avec, si on ne vit pas avec l'enfant dans la maison, l'enfant est seul chez soi, ou un ami, une amie, la personne étant seule, droit le noir, tout ça, et au moment où il sait qu'il va voir, il va vous voir l'ami, machin, et puis là, c'est une autre façade. Il se présente avec un sourire, voilà, tout ça, on ne sait pas. Donc en vous lisant, je me suis dit, oh là, mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même de reconnaître quand une personne est dépressive. Un ami, quelqu'un qu'on ne voit pas, avec qui on ne vit pas. Vous voyez? Parce qu'en vivant avec, on est des parents, l'enfant s'enferme dans la chambre. À un moment, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais dans la chambre comme ça? Tout seul, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Donc le sourire a cette double facette. C'est ce que j'ai retrouvé dans le poème. Rien de plus facile que de feindre un comportement. Souvent, les gens se cachent derrière un sourire, simplement pour ne pas expliquer ce que les autres n'ont pas envie d'entendre. Ne vous fiez donc pas à un sourire, c'est une âme de séduction autant qu'une âme de protection. J'ai même failli rajouter de destruction. Pour rimer avec votre, c'est une âme de séduction, je me suis dit autant qu'une âme de destruction. Destruction de soi même. Destruction de soi. Voilà. Donc, parmi tous les poèmes qu'il y en a un. Moi, je suis tombée sur celui-là, je me suis dit, tiens, je vais le partager. J'aime bien parce que c'est ça. Qu'est-ce qui se cache souvent derrière un sourire? C'est ça la question. C'est ça la question.